Qui a volé le collier de la reine? Répondant à l'appel des mousquetaires du roi, les participants doivent partir à la recherche d'indices qui leur permettront de restituer cette légendaire parure. Dans le cadre de son opération Trésor caché, la ville de Versailles organise pour la première fois une grande chasse au trésor à la découverte des curiosités de la cité royale. Cette initiative vise à promouvoir le patrimoine culturel, architectural, naturel ou gastronomique de la ville. Mais vous voyez par exemple, là vous êtes avenue de Paris, donc c'est vrai que une fois que vous avez démarré avenue de Paris, après on vous conseille d'aller là, parce que là c'est les grandes écuries, donc c'est tout à côté. Parce que sinon si vous devez tout arpenter là, ça va être un petit peu compliqué. Alors la chasse au trésor consiste à cheminer en ville. C'est une chasse au trésor qui va se dérouler sur 3 heures environ, à partir du point de départ qui est la cathédrale Saint-Louis qui est derrière nous. Nous nous rendons compte que nous avons environ au moins 180 équipes, donc ça veut dire plus de 1800-2000 personnes qui vont pouvoir être aujourd'hui dans les rues de Versailles. Les uns se sont inscrits sur internet, les autres peuvent arriver ici librement et s'inscrire. Il suffit d'être environ entre 8 et 10 et on se constitue, on vous remet un carnet de jeu et à partir de là vous allez cheminer en ville à la recherche de 13 indices et de 7 énigmes. Donc avec ces 20 points de rendez-vous, vous allez pouvoir répondre à un questionnaire qui va vous permettre de mieux connaître Versailles et de répondre à un certain nombre de questions pour participer à la remise des prix qui aura lieu tout à l'heure à l'hôtel de ville. Alors la rue de Satory est juste en face, vous avez vu, et la rue du Vieux-Versailles est perpendiculaire. Alors nous devons aller à l'angle, d'accord, non loin du jeu de pommes. Ah bon, on va y aller. Allez, on y va. Et il demande d'apprendre tout ça par cœur, donc c'est assez long, mais arrête. Et faut mettre, ça raconte le chocolat de Versailles, le chocolat de Louis XV. Le chocolat arrive en France, à Versailles, en 1615, grâce à Anne d'Autriche. Très vite, le chocolat déchaîne les passions. Alors cet événement il correspond à un des éléments de la nouvelle stratégie commerciale et touristique de la ville de Versailles. Nous souhaitons effectivement mettre le point fort sur les quartiers de Versailles qui sont pleins de richesses et que nous souhaitons faire découvrir, que ce soit aux franciliens, aux familles, mais aussi aux étrangers qui viennent en séjour à Versailles pour son château principalement, leur donner envie de musarder et de découvrir autre chose autour du château. Mon rôle, c'est d'animer un atelier dessin et de permettre de découvrir par la même occasion un endroit rare dans les Yvelines. C'est un rassemblement de 11 ateliers au sein d'une cour perdue de Versailles, coincée au fond d'une impasse, et l'impasse du Plessis, et 11 ateliers d'art, peintres, ébénistes, photographes, restaurateurs d'objets d'art. Et les gens qui viendront ici croqueront un élément architectural, végétal, environnemental de la dite cour. Et on verra que d'un même endroit vont s'illustrer diverses versions. Chacun a sa propre vision de la chose, chacun a son propre trait. Bonjour! Maman est très contente de participer, c'est génial. C'est un peu fatigant, surtout quand il pleut, mais c'est pas déprimant. Voilà, au revoir! Alors les retombées pour la ville et pour moi, d'abord pour la ville, d'ouvrir la ville au regard du plus grand nombre, dire qu'elle existe, qu'il y a des choses extraordinaires à voir ici, des choses cachées, mais des choses visibles, mais qu'on ne voit pas, pour diverses raisons, parce qu'on n'a jamais, entre guillemets, éduqué les gens à porter le regard dessus. Et pour moi, de dire aussi qu'on existe. Et quand je dis pour moi, c'est aussi pour l'ensemble de la cour, c'est de mettre au service, autant faire se peut, l'animation culturelle et touristique de la ville. Voilà. Et de dire encore une fois que Versailles, la ville, existe. À cette occasion, nous avons mis en place le guide des curiosités de la ville de Versailles et il va en tout cas donner un grand nombre d'indices à nos amis qui aujourd'hui vont musarder dans les rues. C'est une première et j'espère que ce sera un support agréable, même pour les Versaillais qui, j'espère, y apprendront un certain nombre de choses. Partout dans la ville, des complices bénévoles, commerçants, artisans, accompagnent les participants et les aident à rassembler des indices afin de résoudre l'énigme du collier disparu. Donc là, on est au stand numéro 13. On est chargé de distribuer les journaux Gazette de France. En fait, les participants ont un questionnaire, ils doivent répondre à la question numéro 13. Demandez à la Gazette de France! Si la question est bonne, on donne une gommette verte, et si elle est faute, on met une rouge. On essaye dans ce stand de faire résoudre un puzzle aux gens. Alors en fait, ils doivent chercher une phrase qui s'inscrit dans les pièces du puzzle. Et donc une fois qu'ils ont trouvé la phrase, ils marquent sur leur carnet de route. Et ça les aide à trouver un lieu. Donc qui est ici, là, ils essaient de chercher la salle du jeu de paume.
qui est la réponse de l'énigme. Et on note après leur prestation par une gommette, ou même deux s'ils ont une très bonne prestation, sur leur carnet de route. Il était une belle reine qui avait un sillon, mystérieux collier, était d'une grande beauté. Bonne concertation. C'était court, hein. C'était vraiment très court. Oui, mais c'était beau. Allez, il y avait les mots, mais... On se concerte. Dans la chasse au trésor, donc nous pour aujourd'hui, on offre des petits pains contenant un indice à l'intérieur et par la même occasion, on fait déguster nos produits. Voilà les lieux où j'ai vendu les perles, Paris, Bruxelles, Londres. À l'origine de cette journée exceptionnelle, la signature, l'hiver dernier, à l'initiative de la ville de Versailles, d'un accord entre l'Office du tourisme de Versailles et le Comité régional du tourisme. Le CRT a choisi Versailles comme porte d'entrée de l'Ouest parisien. La cité royale sera désormais soutenue par le CRT qui lui octroiera les moyens nécessaires pour servir sa nouvelle stratégie de valorisation du tourisme dans la ville et de ses commerces de proximité. Ça correspond exactement à cette stratégie mise en place avec le CRT qui consiste à faire connaître Versailles aux franciliens. Il est clair que pour nous, outre la participation financière importante que nous amène la région via le CRT, c'est important pour nous, mais c'est surtout aussi en termes de notoriété, puisque du coup Versailles Ville et Versailles Région est présente à Roissy, à Orly et aussi à Marne-la-Vallée. Donc ça nous assure une présence non seulement auprès des franciliens, mais auprès aussi de tous les touristes qui transitent par les points d'aéroport ou de gare. Je pense qu'on sera tous ici d'accord pour dire que si ça se reproduit, on reviendra tous. Voilà. Et enfin, le premier prix. Alors, c'est qui le premier prix? L'équipe Oudon. Madame, venez. C'est magnifique. Et quel bon choix. Je suis venu avec la personne avec qui je vais partager la chambre à l'hôtel. Son mari est là. Merci à tous. On va faire demander aux bénévoles aussi de venir et remercier les bénévoles. Donc on peut applaudir en finale tous ceux qui ont participé, tous ceux qui sont donnés du mal. Et merci à tous les participants. Vous avez été formidables pour faire vivre Versailles. Versailles était aujourd'hui pleine de monde. Il faut qu'on ait une ville vivante, qu'on soit fiers de notre histoire et fiers de notre présent. Allez, à la prochaine!